Bien, Christophe, merci comme d'habitude d'être fidèle. Mais c'est un plaisir. Donc, je crois qu'après avoir entendu Pierre Lescure, il y a des mots qu'on ne peut pas éviter. Et je pense que canal fait partie de ces mots-là. Donc si je vous dis canal, eh bien, si vous me dites canal, moi je vous réponds Venise. Et oui, on est loin de la télévision, mais le canal, évidemment, c'est Venise. C'est Venise, la ville des canaux. Alors, quand on regarde à Venise, on se dit, tiens, qui sont les grands écrivains qui ont célébré Venise, les grands écrivains vénitiens? Il y en a deux qui viennent à l'esprit. Il y a Casanova et puis il y a Goldoni. Alors Casanova, le canal a de l'importance. Le canal chez Casanova, c'est le lieu, c'est le moyen de transport par lequel on va se rendre en gondole chez ses maîtresses. C'est aussi le moyen de s'évader. Il s'évade par les toits des plombs de Venise, de la prison, mais après, c'est bien par les canaux qu'on arrive à gagner la sortie de Venise, la terre ferme. En revanche, quand on regarde Goldoni, dans son théâtre, le canal n'existe pas. On trouve des actions sur la terre ferme. À Venise, pour Goldoni, la vie ne se passe pas sur l'eau, ne se passe pas dans le canal, elle se passe à côté. Par exemple, elle se passe dans les maisons, les casas évidemment. Elle se passe dans un endroit qui s'appelle la Bottega del Café. C'est le titre d'une pièce de Goldoni, la Bottega del Café, c'est-à-dire le café. En ces périodes de déconfinement, après avoir connu la fermeture des terrasses et des cafés-restaurants pendant des mois, on voit à quel point le lieu social café, Goldoni, au XVIIIe siècle, avait bien vu que ça se passait là. Alors il n'y a pas que la Bottega del Café, il y a aussi Il Campiello, c'est le titre d'une autre pièce. Le Campiello, c'est la petite place. On traduit aussi ça souvent par le carrefour. C'est l'endroit où on se croise. C'est l'endroit où les gens vont discuter, se rencontrer. C'est là où la vie sociale va se faire, c'est-à-dire où l'agora va se dessiner. Troisième lieu, la locanda. La locanda, c'est l'auberge. Ça donne une pièce formidable de Goldoni qui s'appelle la locandiera, où trois nobles, un désargenté, un bougon et un richissime, essayent de séduire l'aubergiste. La locandiera, la maison, l'auberge, c'est important. Alors, si le canal n'existe pas chez Goldoni, si la vie sociale se passe sur du dur, dans des endroits, qu'est-ce qui coule? Puisque ce n'est pas l'eau qui coule à Venise pour Goldoni. Mais ce qui coule pour Goldoni, c'est le temps. Le vrai canal, la vraie rivière, c'est le temps qui s'écoule. Et ça va donner chez Goldoni des œuvres majeures, dont la trilogie de la villégiature, c'est-à-dire ces bourgeois et ces nobles qui s'ennuient un petit peu et qui attendent que vienne l'été pour prendre leur quartier de villégiature et voir le temps passer entre deux amourettes, évidemment, et quelques affaires d'argent. Mais qu'est-ce que nous dit ce temps qui passe? Il nous dit que le monde change. Le temps ne passe pas sans conséquence. Et ce qui se prépare dans la trilogie de la villégiature, c'est l'effondrement du monde ancien au profit d'un monde nouveau. Nous sommes dans la deuxième partie du XVIIIe siècle. Goldoni, sans poindre les idées révolutionnaires, il voit bien que le monde aristocratique est en train de s'éteindre, de disparaître. Il va d'ailleurs le vérifier par lui-même, puisque que fait-il en 1761? Goldoni quitte Venise et il va dans la ville des idées, la ville où coule un autre grand canal qui s'appelle la Seine. Il va à Paris. Réussite d'abord flamboyante, il devient même le précepteur d'une partie de la famille royale. Tout va bien jusqu'au moment où les idées dont il avait pressenti qu'elles allaient gagner, les idées des Lumières, font la révolution. Alors ça se gâte pour Goldoni, puisque la révolution lui supprime sa pension. Évidemment, il était employé du roi, donc quand le roi tombe, la pension tombe avec. Et puis il y a le frère d'un poète célèbre, André Chénier. Son frère trouve que c'est injuste et il va devant la Convention pour dire: citoyens, citoyennes, nous devons rétablir la pension du sieur Goldoni qui a tant fait pour les lettres italiennes et pour les lettres françaises. On vote, on lui rétablit sa pension. La Convention envoie le lendemain matin, 6 février 1793, une délégation chez Goldoni pour lui dire: votre pension est rétablie. On frappe à la porte s'ouvre, Madame Goldoni ouvre en larmes, Goldoni est mort dans la nuit. Et donc sa pension lui est rétablie trop tard. Et je trouve que cette anecdote tragique montre bien ce qu'est le principal canal, c'est le canal du temps qui passe, que Goldoni avait su tellement bien dessiner, mais dont il n'avait pas vu que sa propre destinée en serait victime. Et ce temps qui passe, ce canal, il est porteur de révolution. Les mondes changent au gré des flots du canal du temps qui passe. Finalement, c'est un peu ce que Canal+ a essayé de faire dans la télévision, une révolution. Et c'est peut-être ce que le Festival de Cannes essaye de faire chaque année, apporter la révolution dans le cinéma, mais ça, c'est plus difficile. Merci Christophe. Je retiens toujours quelque chose de votre intervention et j'en retiendrai effectivement, en tout cas chez Goldoni, ce passage du monde d'avant au monde d'après. On est en plein dedans.